j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour une vidéo que j'ai tant parlé dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire l'update lecture du Red Autumn 48 heures. Voilà, ce serait que dans mon vlog, donc dans ma dernière vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous mettrai en barre d'infos pour que vous ayez cliqué sur le lien pour aller la voir. Voilà. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé de mon avis détaillé de chaque livre, ni de quoi vraiment parler les livres. Voilà, du coup c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo en plus pour vraiment vous parler des livres en soi, voilà, de quoi ils parlent vraiment, et ainsi que mon avis détaillé. Voilà, donc du coup, bah c'est parti, let's go. Donc du coup, comme vous pouvez vous en douter, les livres n'ont clairement pas changé, hein, c'est sur les mêmes, hein, mais je vais vite fait quand même vous les présenter vite fait. Donc il y a toujours le tome 1, le BD Conte, le sortilège perdu de Chris Colfer. Ensuite nous avons Maîtresse de tous les mots de Sana Valentino dans la saga des vilains. Voilà. Et ensuite nous avons Ce qui nous livre de Samantha Bai. Voilà, donc let's go. Donc pour commencer, nous avons le tome 1, le BD Conte, le sortilège perdu de Chris Colfer. Voilà, alors d'abord pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chris Colfer, je vais faire une petite parenthèse avant de commencer de parler du livre. Donc donc il est écrivain, mais également il est également acteur. Voilà, donc pour celles et ceux qui peut-être le connaisseraient d'avant, il a joué dans Glee, voilà, dans le rôle de Kurt Mel. Voilà, petite parenthèse fermée, voilà, c'est l'histoire de... Enfin, une petite parenthèse là-dessus. Voilà. Donc maintenant pour parler de l'histoire, donc nous suivons l'histoire de deux jumeaux, donc Alex et Connor, je vais arriver. Ils ont l'âge de 11-12 ans et le jour de leur 12e anniversaire, leur grand-mère leur offre un livre magique. Et il se trouve que ce livre magique, bah, c'est le livre du BD Conte. Et quelques jours après, donc quelques jours plus tard, leur anniversaire, ils atterrissent dans ce livre. Voilà. Et pour en sortir, il faut il faut résoudre, je vais arriver, il faut résoudre un sortilège, et pour résoudre ce sortilège, il faut rassembler plusieurs objets. Voilà. Et voilà. Et honnêtement, j'ai adoré ce livre, vraiment. Comme je vous l'avais dit dans le vlog déjà auparavant, quand vous êtes dans l'histoire, vous pouvez plus en sortir. C'est comme eux, hein. Vous êtes dans le livre, vous êtes dans le livre, hein. Vous pouvez plus en sortir, hein. Voilà. Mais vraiment, ça a été une très agréable lecture pour moi. Tous les personnages sont autant attachants les uns que les autres. Honnêtement, il n'y en a pas un que vous pouvez détester le plus qu'un autre. Honnêtement, vous pouvez pas... Non. Pour moi, enfin, de ma part du moins, tous les personnages sont autant attachants que les uns que les autres. Vous pouvez pas en détester, vous êtes obligé d'en adorer ou d'en aimer. Voilà. Et voilà, honnêtement, j'ai hâte de lire le tome 2. Enfin, je l'ai pas le tome 2, mais ouais, ce que je veux dire, j'ai hâte de procurer le tome 2. Voilà. Je trouve aussi que dans cette histoire, c'était une très belle réécriture de conte. Malgré que ce soit l'après-conte. Enfin, en gros, la réécriture de conte, c'est genre le après ce qui se passe dans les contes qu'on connaît. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc honnêtement, j'ai adoré, vraiment. J'ai vraiment hâte de procurer le tome 2. Et voilà, donc gros coup de cœur. Voilà, putain de plus. Juste, bah lisez-le. Lisez ce livre, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Lisez ce livre, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Ensuite, nous avons Les Maîtresses de tous les mots de Sana Valentino. Voilà, donc c'est dans la série des vilains Disney. Voilà. Alors, honnêtement, pour faire bref, nous revenons sur l'histoire de Maléfique, donc la fameuse méchante fée noire que nous retrouvons dans l'histoire de La Belle et le Bois dormant. Voilà. Donc du coup, dans ce livre-là, on découvre de comment elle est devenue comme elle est devenue, bah, comme on la connaît, quoi. Voilà. Et honnêtement, cette saga ne m'a pas tellement convaincue. Déjà, avec le tome précédent qui était sur Ursula, ça m'avait pas hyper convaincue, mais un peu plus déjà que ce livre-là, mais pas tant que ça. Et voilà, moi j'ai un peu de mal avec cette saga. Alors, en plus je trouve que dans ce livre-là, donc par rapport à Maléfique, il y a quelques détails qui peuvent manquer. Pourquoi elle est devenue comme ça, enfin comme elle est. Voilà. Je trouve qu'on n'a pas autant de détails qu'il en faudrait, que des fois on tourne un peu en rond. Voilà, dans plusieurs chapitres, j'ai l'impression de relire la même chose qu'un autre chapitre précédent. Voilà, je sais pas vous, enfin pour ceux qui l'ont lu, mais moi pour moi c'était ça pour ma part. En plus de ça, dans cette saga, enfin dans cette série, nous avons également 3 sœurs qui n'ont pas tellement à voir avec les vilains de base. Donc c'est Lucinda, Martha et Ruby, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, il me semble qu'ils en ont fait un livre sur les 3 sœurs. Voilà, il me semble. Il me semble. Oui. J'avais besoin de me rappeler. Oui. Et honnêtement, elles m'agacent. Les 3 sœurs m'agacent de pire en pire. Déjà dans le livre précédent, donc Ursula, elle m'avait pas mal agacée, mais dans ce livre là elle m'a encore plus agacée. Vraiment genre voilà. Limite je peux plus, limite je suis obligée de passer des passages quand elles y sont parce que je peux pas.
Clairement, ouais. Donc clairement c'est pas c'est pas du tout un coup de cœur, franchement je vous le dis honnêtement, c'est pas un coup de cœur. Peut-être que je vais regarder cette saga, je sais pas encore si je la continue ou histoire de me dire oui j'ai lu cette saga, pour connaître la suite, comment ça se passe et tout, mais pour l'instant je suis pas hyper convaincue. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, dites-moi en commentaire votre avis là-dessus. Pour moi je suis la seule à avoir un avis pas très ouf là-dessus, ou si on est plusieurs à penser la même chose. Mais voilà, donc j'ai quand même passé une bonne lecture quand même, je vais pas vous mentir, mais c'est pas ma meilleure lecture de 2020. C'est tout ce que je vais vous dire. Voilà. Et ensuite nous avons C'est que nous livre de Samantha Bailly. Voilà, alors là il faut savoir que c'était l'un des livres les plus anciens de ma palle, parce qu'il date de 2014 et nous sommes en 2020. Voilà, bravo Jeanne, bravo Jeanne, bravo Jeanne, bravo Jeanne. Jeune Jeanne. Donc du coup, donc nous allons suivre les aventures de Alice qui après la vingtaine d'années et qui après la mort de sa grand-mère arrive à avoir un don de je ne sais où. Et en fait elle arrive à avoir un don en elle qui fait qu'elle va réussir à avoir des fils lumineux où en fait elle va réussir à lire et à voir les liens qu'il y a entre chaque personne. Donc c'est à dire que par exemple entre vous et votre mère, vous et votre meilleur ami, vous et votre copain, vous et votre... bref, qui vous voulez, elle va réussir à voir le lien qu'il y a entre vous, etc. etc. Voilà, honnêtement, ça a été une très bonne lecture pour moi, en tout cas. Et honnêtement, dans ce livre, la plume est hyper poétique, mais à un point pas possible. Je vois, j'ai jamais lu un livre aussi poétique que ça. Honnêtement, voilà. Je pense que plus tu meurs, voilà. Non, honnêtement, j'ai vraiment adoré. Honnêtement, c'est une agréable histoire à lire sans prise de tête. Voilà, quand vous n'avez pas quoi lire et que vous n'avez pas envie d'une lecture prise de tête, je vous conseille fortement. Voilà, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense que cette vidéo n'a pas été hyper longue étant donné que j'avais que 3 livres présentés. Voilà, mais bon, quand j'avais que 3 livres présentés, il fallait s'en douter que ça allait pas être une hyper longue vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de la tourner pour vous. Donc j'espère que vous aurez eu du plaisir à la regarder. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que des fois je peux poster des avis livresques que je vais pas vraiment vous parler en vidéo. Donc voilà, si ça pourrait vous intéresser. Voilà, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, donc The Books of a Mermaid. Je vais mettre sur ma main. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et voilà. D'ailleurs, si vous avez des vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça pourra me donner des idées si j'ai pas des vidéos à un moment donné ou autre. Voilà. On sait jamais. Hein, voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!